Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes, si je dis pas de bêtises, vendredi 10 mars. Il est 15 h passées. Alors depuis ce midi, enfin depuis le début d'après-midi, je dirais depuis 13 h, 13 h 30, j'espérais que le vent se calme. Alors j'attendais. Je vois qu'il se calme pas, donc je vais quand même faire ma vidéo pour demain. On a eu une tempête de vent cette nuit et ça ne s'est pas arrêté. Donc par moment, j'espère que vous m'entendrez. On verra bien, pourtant les fenêtres sont fermées. Hein. Sinon, tout s'envolerait. Bref, il pleut plus. Ça, c'est déjà beau. Hein. Si, et ben non, c'est tout sec en face. Non, regarde les toits là. Ils sont tout secs. Ah oui. Ça va pas tarder. Bref, de toute façon, c'est tout gris, donc faut pas trop rêver. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps, ou moins de vent que nous, du moins. Je vous ai fait une carte dans la semaine, je sais plus quel jour je voulais partager, qui est celle-ci. Et suite à cette carte, Lola m'a demandé quelque chose pour elle. Alors j'ai dit, bah, au lieu de le faire dans mon coin, je vais le faire avec vous. Donc je vais prendre du papier de ce bloc. Je vais prendre mon massicot. Parce que Lola a une passion et je suis fière d'elle. Parce que moi, c'est un truc... j'aime les livres. Hein, je ne peux pas dire que je n'aime pas les livres. Mais dû à des raisons X, Y et Z. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai énormément de mal à prendre un livre et à l'ouvrir pour le lire complètement, on va dire. Elle, là, je vais vous montrer. Je lui ai demandé, c'est pour avoir les mesures exactes. Pour lui faire quelque chose qui aille bien. Elle l'a lu celui-là. Il a combien de pages? Tu dois le savoir par cœur quasiment. 414, je crois. Non, plus. 445 en tout. Puisque là, 444. Et là, on a la fin. Tu l'as lu en 3-4 jours. Et elle n'était pas à rien faire. Hein. Elle a fait le ménage, elle a fait des courses, elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Enfin, des courses. Elle allait chercher un bout de pain ou une bricole, enfin bref. Donc elle lisait entre deux le soir, un petit peu, voilà, par-ci, par-là. Mais en 3-4 jours, elle l'a mangé celui-là. Là, c'est même plus le lire, c'est le manger. Donc du coup, elle a des livres qu'elle aime beaucoup plus que d'autres. Mais celui-là, je sais qu'elle attend de pouvoir s'offrir ou que je puisse lui offrir le numéro 2. Bon. Yop, ma règle. Malheureusement, comme je vous ai expliqué, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Ça serait trop beau sinon. Donc là, et hop, il mesure 11 sur 17. À 1 mm près, ça fait 17. Et hop, hop là, 11 sur 17. Donc je vais déjà couper ma base. Tu veux qu'il soit plus long que le livre, comme ça il dépasse bien, ou tu vois, tu le glisseras, qu'il dépasse? Un tout petit peu plus long. C'est-à-dire que tu pourras jamais le mettre dedans et qu'il dépasse pas. Et bah au pire à la même longueur du livre. Même longueur et c'est toi qui joues. Ok. Alors. Ça fait fin. Je regarde déjà dans mes chutes si j'en ai une qui correspondrait. Ça c'est trop court. Ça c'est trop fin. Allez hop. Donc je vais faire la base en noir. Voilà. Et je vais prendre... Alors du fait que je ne vais pas utiliser d'eau, je vais venir prendre une feuille comme ça. Si j'avais aquarellé ou utilisé des Brouchot, des Magical, peu importe la marque, j'aurais utilisé du papier aquarelle, bien évidemment. Donc je te le fais à sa taille, donc 17 cm. Tu le veux pas trop large non plus, j'imagine? Oui. Pas trop large. Alors on a dit que j'avais 11. 7, je pense que c'est pas mal. Alors, regardez ce que ça donne. Là. Donc je vais déjà en couper 2. Je vais doubler pour qu'il soit vraiment bien rigide. Voilà. Le reste de ma feuille, eh ben, je le range dans mon bloc. Donc 7 de large sur 17. Ouais. Je vais voir ce que ça donne.
J'ai mesuré 17, j'ai mesuré combien là? Si, 17. Et là, j'ai dit combien du coup? Mais putain, j'ai mesuré comment tout à l'heure? J'ai dit que j'arrivais à 17, je suis à 17,7. 6. Mais ben tant pis. Au moins, comme ça, il dépasse pas quand elle le range qu'elle veut lire. C'est pas plus mal. J'hésitais à faire un demi-centimètre en moins. Ça te va comme ça ou je recoupe une bande? Le papier, il sera pas perdu. Hein. Encore couper un petit peu. Non, mais tu le veux plus long ou plus court? Plus court? Ah, d'accord. Bon, ça va. J'avais peur d'avoir fait trop court. C'est bon. Alors, tu veux un peu plus court. Donc, 17. Hop. 2 cm de moins? 2 cm, ça fait ça. Je vais te montrer. Hop. Voilà. Oui. Bon, alors, je coupe du coup à 15. Là, là, pareil, je viens couper à 15. Je vais couper tous mes papiers et après j'enlèverai mes bouloches et je collerai. Là, j'ai pris 7, donc je vais prendre 6,5. Une pour devant, une pour derrière. Pareil, le reste de la feuille et les chutes, je range tout ça dans le bloc. Il y a un oiseau pas loin. Enfin, je pense que c'est un oiseau. 15, donc là 14,5. Et de 1. Et de 2. Voilà. Tout ça, je range. Voilà. Ça, là. Je vais venir couper mes petites bouloches comme ça au moins. Ça ne traînera plus. Je suis sûre de ne pas oublier. Sur le papier blanc, on en a moins. C'est ce que je vous disais, d'un papier à l'autre. Ça fait pas la même chose, la lame. Là, j'en ai 2 fois rien. Sur le papier blanc, par contre, sur le papier noir, on les voit vachement bien. On les voit et elles y sont. C'est même pas une question de voir, c'est que le papier noir bouloche beaucoup plus que le papier blanc. Pourtant, il vient du même bloc. Hein. Là. J'ai utilisé le même massicot avec la même lame. Donc, c'est même pas une question d'usure de lame. C'est vraiment une question du papier. Et après, ça, je pourrais pas vous expliquer le pourquoi. J'ai jamais travaillé dans le papier. J'ai travaillé dans beaucoup de choses quand j'avais la chance de travailler, mais pas dans le papier. Là. Hop. Ça c'est bon, ton livre, je le mets de côté, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je prends de la colle. Et je vais déjà venir coller ces 2 papiers là ensemble. Au moins ils auront bien le temps de sécher. Alors bien remettre sur les bords. Là je vais pas trop à ras. Parce que c'est avec mon plioir que je vais venir faire sortir la colle. Enfin, la faire sortir. L'amener jusqu'au bord. Déjà je les superpose. Voilà. Hop. Voilà, là j'ai déjà ça de prêt. J'ai mis en dessous pour essayer de l'aplatir un peu. Vous savez, dans les sachets des fois de linge, on a des cartonnettes comme ça. C'est de la cartonnette assez fine. Mais, ouais, ça devrait le faire.
Au moins, je vais pas salir mon tapis. Alors, je cherche comment je vais pouvoir m'installer. Voilà, peut-être comme ça. Alors, les couleurs, Loulou t'as choisi. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais que je ne travaille pas en gros volume, je vais dire. Elle a choisi dans les teintes de jaune et d'orange. Donc, j'ai pris en Distress Oxide la Mustard Seed et la Carved Pumpkin. Celle-là, c'est ma Célia qui me l'avait offerte. Des gros bisous. Allez, je vais déjà venir. Alors, est-ce que tu veux, avant que j'attaque, le même principe que j'ai fait là, c'est-à-dire une couleur sur les bordures et une autre au centre, ou comme ça, ou est-ce que je faisais un peu plus aléatoire, comme ça. Bon, moi, je vais me sauver. Tu vas te sauver. Oui. Tu veux la surprise à la fin? Oui, il faut que tu m'étonnes. Petite question, le dos, j'ai prévu de te le décorer. Alors, je sais pas si je le ferai en vidéo, on verra la longueur, le temps que ça aura pris. Mais est-ce que tu veux que ce soit le même thème ou un autre thème? N'importe. Surprends-moi. Surprendre maman, ok. Eh ben, je vais essayer de te surprendre, ma fille. Bon, là, j'ai pris les... Oh, ouais, j'étais un peu con. Je vais pas prendre les mousses, je vais prendre les brosses. Quoique que j'ai commencé avec les mousses, mais bon, on va voir la différence, là, comme ça. Oli, elle a eu peur, elle dormait. Ah, ça l'a réveillé en sursaut? Ah, ben là, je sais pas ce qui claque, mais avec le vent, ça claque, c'est pas agréable. On a l'impression qu'on tape des grands coups sur de la ferraille. Un grand coup de masse. C'est sûr qu'en dormant, ça peut surprendre. Bisous, ma chérie. Jaune là. Et orange ici. Youp. Allez, on va voir si... Jaune, c'est bon. On va voir si ça nous fait une différence. Non, ça se vaut, mais ça doit être plus homogène. Plus régulier, je dirais. Plus régulier, plus rapidement, voilà. Après, si j'ai le temps, sinon je le ferai demain. Enfin, si j'ai le temps. Le temps, je l'ai toujours. Mais c'est en fonction de mes douleurs. Si mes douleurs le permettent, je vous ferai la vidéo aujourd'hui. Sinon, je la ferai demain pour dimanche. J'essaye de m'organiser un peu de façon à, voilà, si un jour où je suis vraiment pas bien, que vous ayez quand même une vidéo à regarder. Et hop. Allez. Ah, c'est les ongles que je voulais arrondir. Youp. Je vais faire avant d'avoir fini. Small, large, moyen. On va déjà essayer moyen. Ouais, c'est bien. Hop. Hop. Et hop. J'arrondirai sur le reste après. Là. Quand même. Alors j'y vais tranquillement parce que je veux quand même garder le jaune. Je veux que l'orange se voie, mais que le jaune soit bien présent. Alors on a en alerte grave que c'est marqué sur l'appli météo. Hein. Bon, après grave, oui, il y a des régions
où ça doit être chaud patate quand même. Parce que là, quand j'entends et quand je vois comment ça bouge dehors, oh, je me dis on est bien à l'intérieur. Hein. Quand c'est comme ça, c'est les gens qui travaillent dehors ou même les personnes qui sont sans abri, que ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que bon, bah nous, on se plaint du vent, du bruit que ça fait, de plein de choses, mais on a un toit sur la tête. On est quand même aux abris, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Encore un tout petit peu là. Voilà. Ça m'a l'air pas mal cette histoire. J'aime bien le rendu. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Ça, je vais le poser à côté, je m'en servirai pour le deuxième. Je vais prendre la planche de tamponnage parce que j'ai pas attrapé ma plaque acrylique. Et comme c'est pour la grande forme aujourd'hui, hein, je vais éviter les déplacements. Alors, j'avais le choix à utiliser les découpes comme j'ai fait l'autre jour. Mais là, non, pas tout de suite, du moins. Je ne sais pas si je les utiliserai aujourd'hui. Mais j'ai envie de venir utiliser... Alors, son livre, je vais le déplacer, je ne voudrais pas lui tâcher. Ça, c'est son petit bijou, celui-là. Donc, je vais venir utiliser des tampons. Alors, c'est des tampons que j'ai depuis très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est un grand mot. Depuis mes tout débuts dans le scrap. Les premières choses que j'avais commandées, que je m'étais offerte, c'était sur Tonton Ali. Hein, et c'était dans le thème féerique. Donc, ce sont les premiers tampons que j'avais commandés. Parce que l'avantage du féerique, bon après oui, plus on a de matériel, plus c'est travaillé, plus le rendu est waouh. Mais l'avantage du féerique, c'est qu'on n'a pas besoin de gros de matériel quand même. Donc pour quelqu'un qui débute, c'est quand même pas mal, hein, moi je dis. Ça m'arrangeait bien. Ah, puis c'est un thème que j'aime beaucoup aussi. Hein. Je vous le travaille pas souvent, mais j'aime beaucoup tout ce qui est féerique. Ouais, cette petite maison là, ce vieux château de pierre, on va venir le mettre. L'avantage, pourquoi j'ai pris aussi plus facilement le classeur, le dossier de tamponnage, c'est qu'on peut le positionner avant d'ancrer. On est sûr que ça aille vraiment à l'endroit qu'on veut. Alors ça, c'est ce que j'apprécie aussi. Et s'il y a un loupé, on n'est pas obligé de se casser la tête. Bon, on remet un peu d'encre, on repositionne et roule ma poule. Roule ma poulette. J'ai pas pris non plus mon objet là pour faciliter, mais tant pis. Ça va le faire. Allez, le nettoyant tampon. Zoup. Zoup, zoup, zoup. C'est quand même dommage, hein, c'est quand on nettoie le chiffon. Alors moi, je le nettoie en machine. Le noir, il repart pas. Ça laisse l'encre quand même. Après, il faudrait que j'essaye de le faire bouillir. Je l'avais lavé à température normale, quoi. Comme, il faudrait que j'essaye de le laver un peu plus fort. Ça aiderait peut-être, je sais pas. Tiens, ben, les filles, dites-moi si vous, vos chiffons, vous arrivez à les récupérer. Si oui, ben, comment vous faites, hein? Ça, c'est ma grande question. On va venir faire descendre un petit peu de trucs comme ça. C'est mignon. On va venir en mettre un comme ça là. Hop, là ici. Voilà. Ah mais je suis con, je l'ai mis à l'envers. Ouais, je suis franchement con.
Je vais mettre là comme ça. Et hop. Voilà. Ah putain, ma feuille elle a bougé. Elle n'est pas fixée ma feuille en dessous. Ah mais je suis bête moi. Ah Flo, voyons. Non mais t'es un peu con pour pas y avoir collé aussi ça. Est-ce que ça correspond à ce que je voulais? Ouais, c'est bon. Allez, zoup. Oui. Est-ce que j'en mets encore un petit bout là? Comme ça. On va essayer. Oh, quoique, je verrai après. Je verrai après si j'en remets un bout. On va déjà venir mettre les petites fées et on verra le reste après. Les petites fées, j'ai choisi de prendre celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes petites et elles sont super jolies. Parce qu'il ne fallait pas des trop grosses fées, moi, à ce que je voulais obtenir. Voilà. Alors, celle-là, elle est toute elles sont toutes mimi, mais bon. On va venir en mettre une là déjà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit non, Flo, arrête, on verra après. Et je l'ai encore mise à l'envers. Et je recommence. Non, donc elle va dans ce sens-là, je vais pas la mettre là, je vais la mettre ici. Là. Ton petit pied, il en manque un bout. Là, voilà. Mais je crois que j'ai le cerveau à l'envers aujourd'hui. Mettre le tampon à l'envers. Non mais s'il vous plaît. Je l'avais jamais faite celle-là encore. Là je balaye record. Heureusement que Louloute, elle est pas vers nous. Elle m'aurait dit, bah ça me surprend pas. Ben là maman, il faut que tu ailles te coucher très vite. Le cerveau est atteint. Bon, elle m'aurait peut-être pas dit ça comme ça non plus, mais... Alors, dans l'autre sens... Parce que j'en aimerais une qui va de la gauche vers la droite. Du coup, j'ai soit celle-ci, qui souffle sa poussière d'étoile, ou celle avec le pissenlit. Ouais, plus avec la poussière d'étoile, le pissenlit, il est trop long. Pour l'espace qu'il me reste. Alors, Flo, tu recommences pas ta connerie, tu le mets dans le bon sens, cette fois. Là. Hop. Je suis contente. On a remis un peu le nez dans les cartons de cette pièce. On arrive à retrouver encore des petites choses. Bon, il y a encore plein de choses à trouver, hein, je suis d'accord avec vous. Mais des petites choses que je cherchais, comme mes strass, là, le carton, on l'a repéré, c'est bon. Vous savez, les gemstones de chez Action, là, les planches, elles sont superbes. Normalement, je vais pouvoir les avoir dans peu de temps. On a retrouvé mes brouchaux. J'ai cru apercevoir le carton où il y a les washi. Je suis contente parce que ça y est, il y a des choses qui commencent à... on arrive à remettre la main sur des petites choses. Là, j'aimerais bien un effet d'arbre. Mais je sais que je ne l'aurai pas entier, mais au moins un petit morceau d'arbre d'un côté ou de l'autre. Des petits arbres que la taille pourrait correspondre, j'en ai que 2. C'est déjà bien. Hein. J'ai celui-là. Mais là, on n'aura que des bouts de branches, donc non. Et j'ai celui-là. Donc celui-là, je vais m'arranger à avoir, par exemple, ça dessus. On va voir ce que ça donne. Hein. Il n'y a qu'en essayant qu'on saura. Allez, hop. Faut se lancer. On va pas le faire arriver trop sur la bâtisse. Voilà, on va essayer comme ça. Hop.
Alors, pas besoin de lui mettre de l'encre de partout. Hein. Là, j'enlève ce qu'il y a en trop. Oh si, ça va. J'avais peur que ça fasse pas bien, mais non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc là, j'ai un arbre. Et de l'autre côté, on va peut-être mettre soit ça. Ouais, plus ce truc-là. Ces petites herbes, herbes fleurs. Là. Zoup. Et j'ai encore foutu de l'encre en dessous. Voilà. Et hop. Donc ça c'est bon. Mais je le trouve pas mal moi comme ça. Non, toi je vais te laisser là, tu vas m'en servir après. Là. Voilà. Vous le trouvez comment comme ça? C'est joli, non? Je vais mettre en pause 2 petites minutes le temps de ranger tout ce que j'ai plus besoin pour me faire de la place. Parce que là, vous avez l'impression que j'ai beaucoup de place. Mais en réalité, j'étale autour et là, je ne vois plus rien. Et je reviens tout de suite. Là, me revoilà. Bon, j'ai rangé un peu vite fait. Je vais déjà couper mes ongles. Donc, j'avais pris le M. Et hop. Voilà. Pareil. Avec le papier noir. Mince. Je me suis pas positionnée comme il faut. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je voulais venir mettre un peu de paillettes à l'aide de petits stylos comme ça. C'est des stylos colle. Alors, ils sont vieux, hein. Je sais même pas s'il encore... Si, il doit encore en avoir. De la colle, ça, on les trouvait chez Action. Ça fait longtemps qu'ils les ont plus non plus. Mais on peut en trouver dans des boutiques. Seul problème, c'est que mes paillettes, j'ai pas réussi encore à mettre la main dessus. Quand je vous disais qu'on trouve les choses, mais au compte-gouttes. Bon, pourtant, j'en ai un paquet de paillettes. Hein. Un paquet. J'en ai quand même pas mal. Mais je sais pas où je les ai mises. Donc, du coup, j'ai sorti un pinceau comme ça. Il y en a chez Action. Il y en a, là, c'en est un que j'avais commandé il y a 2 ans. De la marque Nuvo. Je sais pas si vous voyez. Là, on le voit. Ils appellent ça Aqua Shimmer. Shimmer, peu importe. Et en fait, c'est un liquide où on a des paillettes comme ça. Vous voyez, ça brille. Alors, je vais pas en mettre partout. J'ai juste envie de leur en mettre un peu dans les ailes. Oh, enfin Dieu. Tant que l'immeuble ne s'envole pas, ça nous convient. Comme je disais à Lola, le jour où l'immeuble il s'envole, c'est que vraiment qu'il y a un problème. Hein. Là. Vous allez voir la touche que ça apporte tout de suite, c'est impressionnant. Voyez. Donc j'en ai mis un petit peu au bout de sa baguette. Je sais pas si vous y voyez. Si, on y voit bien. Ça fait, je trouve que ça fait super joli. Donc là, je vais le laisser sécher et je vais venir faire l'autre côté. Donc j'ai pris le temps de réfléchir. Je savais pas si je le faisais sur le même thème, sur un autre thème. Non, je vais laisser sur le même thème.
quitte à lui refaire un autre par la suite d'un autre thème. Mais au moins, ça, voilà. Alors, j'ai pas refermé ma colle, je vais la refermer. Et je venir réancrer. Ah, par contre, je vais réutiliser les mêmes teintes aussi. Mais je n'utiliserai pas les mêmes tampons forcément. Zoup, zoup, zoup. Mes brosses, elles sont là. Donc ça, c'est pour le orange. Le jaune est là. On en a combien de temps? Une demi-heure? On fait quoi? Je vous laisse ou on continue ensemble? Allez, je vous écoute. Dites-moi tout, les filles. Vous voulez qu'on reste ensemble? Bon, j'en entends qui me disent c'est bon, j'ai vu. Mais j'en entends beaucoup. Je t'entends, hein? Je t'entends, ma belle, me dire non, non, moi je veux voir. Bon, bah allez, on reste ensemble. Ça sera une vidéo un peu plus longue. Oh, et puis c'est agréable aussi, des fois. Flo, si tu plies ton papier, ça va pas faire. Il y a un moment où je serai obligée de mettre en pause le temps d'avaler mon cachet. Mais ça, c'est pas grave. J'en profiterai pour soit ranger un peu en même temps. Ranger, c'est un grand mot. Même faire de la place. Soit pour attraper quelque chose s'il me manque quelque chose. Là, pourquoi je colle pas de Rhinestone, de strass, de machin? Je voudrais pas que ça vienne abîmer les pages du livre. Donc, je vais pas venir mettre d'épaisseur. Mis à part les épaisseurs de mon papier, je vais pas venir mettre des choses en relief. Voilà ce que je voulais dire. Je vais pas lui faire de relief pour justement ne pas abîmer les pages. Parce que le livre, une fois qu'il est fermé, par exemple dans un sac à main, eh ben, je voudrais pas que ça vienne... Vous voyez les enveloppes, quand il les transporte, il y a des petits strass sur les cartes. Souvent, les enveloppes ont des petits pocs ou carrément, ça les perce. Eh ben, c'est ça que je veux pas obtenir dans son livre. Dans son livre ou dans tout autre livre, d'ailleurs. Allez, le jaune, c'est bon. On passe au orange. Parce que c'est des petits détails, mais c'est des petits détails auxquels il faut penser. Parce que si je lui fais un cadeau, mais que le cadeau lui pourrit ses livres, je pense que je vais l'entendre. Elle va m'appeler... Alors là, Armel, je t'entends rire d'avance. Elle va m'appeler Arthur. Je suis désolée. Hein. Mais voilà, c'est l'expression. Et voilà. Alors bon, je pense que maintenant, elle utiliserait encore une autre expression. Par respect pour le prénom. Mais c'est vrai que... Elle va me faire gronder. Hein. Mais t'as pas pensé, ça a abîmé ma page? Non, elle m'engueulerait même pas, c'est ça le pire. Elle est tellement gentille que... Elle serait contrariée, mais elle oserait même pas me dire quelque chose méchamment. Elle est trop adorable. Vous allez me dire, ouais, mais c'est la tienne, c'est normal. Bah ouais, mais c'est la mienne, ça c'est sûr. Hein. Pour rien au monde, je les changerai. Mais en attendant, quand je vois certains jeunes de son âge, ou même plus jeunes ou plus vieux, peu importe, les réactions qu'ils ont quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ou... bah ouais, moi elle n'a pas ces réactions-là, et c'est énorme tout ce qu'elle fait, et tous les sacrifices qu'elle peut faire à cause de moi, parce que je serais pas handicapée, bah, je pourrais aller au boulot, j'aurais la chance d'aller au boulot, et je pourrais lui acheter quand même plus facilement ce qui lui ferait plaisir, ou voilà ce qu'elle a. Et c'est ça qui fait mal au bide d'une maman, c'est que je peux même pas lui faire des petits extras en disant, bah tiens, regarde, je t'ai trouvé ça, je te l'offre. Je peux même pas et ça fait mal. Alors je dis pas que j'ai jamais pu, hein, mais... Et je me plains pas, hein, attention. Je me plains pas, je réclame rien. C'est juste, voilà, pour partager, parce que je sais que je suis pas la seule à être en difficulté en ce moment. Et bah, je me dis que de vous en parler, ça peut, psychologiquement, bah, vous montrer que vous n'êtes pas seul à être dans la cacoune et que, voilà. De toute façon, comme je vous l'ai toujours dit, on est en famille. Et en famille, bah, on se dit quasiment tout. Ou tout. Voilà. Alors, je vais reprendre mon petit classeur de tamponnage. Donc là, je vous montre quand même. Mais c'est le même principe que le premier que j'ai fait.
Bah oui, il fallait rester dans les mêmes temps. Ah mais alors là, je suis la reine des cons. Celui-là, il faudrait que je le colle aussi quand même. Ah, Flo, elle est fatiguée. J'avais même pas ni la force ni l'envie de me lever ce matin. Je vous le dis franchement. Ce matin, on m'aurait dit, allez, il n'y a rien, mais rien à voir, rien à faire. Je serais restée au lit. Allez, on va déjà mettre un arbre. Alors, je vais mettre celui-là. L'autre à côté, ça donnerait quoi en même temps? Là, là. On va déjà mettre ça. On va faire une forêt. Après, c'est vrai que j'ai pas 50 trucs qui descendent, j'en ai qu'un. Parce que quand je regarde, non, je pense pas que ce soit des machins qui descendent. Oh, quoique celui-là, je verrai. Ça, c'est des fleurs, ça vient du sol. Ça vient du sol, ça vient du sol. Là, c'est tout des trucs de sol. Celui-là, je verrai si j'arrive à le glisser aussi, ou un comme ça. Allez, on va voir au fur et à mesure, hein, parce que la Flo, tel que tu t'y prends, tu as encore des mains. Mais je suis con. Et je déplace la mousse maintenant. Alors, pour celles qui ne savent pas pourquoi je mets une feuille de papier entre ma mousse et mon papier à travailler, tout simplement pour ne pas mettre d'encre sur la mousse, parce que la mousse va y garder. Et après, c'est un coup à ressalir vos projets futurs. Ah, mais c'est joli, j'aime bien. Ils vont bien ensemble les deux. C'est deux planches différentes, mais ils vont super bien ensemble, je trouve. Hop. 1 et 2. Allez. On les remet à leur petite place. Et 2. 1. Et 2, 2. Voilà. Un truc comme ça. Oh. Je sais pas, je verrai après. Où est-ce que je remets des petites fleurs comme ça? Enfin, remets non, mais je sais pas. On va voir après. Là, au niveau des petites fées, on va venir mettre, allez, celle qui jette la poussière d'étoiles. Celle-là, on l'a pas mise. Voilà. Celle avec son pissenlit, elle est belle aussi. Alors, je vais voir dans quel... ça va... Ah non, je la remets encore à l'envers. Non, mais je suis con. Hein. Quand je vous dis que je suis con, je suis vraiment con. Après, je regarde. J'ai pas de petits pissenlits. J'aimerais bien mettre des petits pissenlits en bas. J'ai pas de petits pissenlits. Ah, je vais essayer de tricher. On va voir. Allez, on y va déjà comme ça. Parce que des pissenlits, je sais que j'en ai sur une autre planche, mais ils sont énormes. Ça va pas aller dessus. Ça va être disproportionné. Ouais, et l'astuce que je vous réserve pour dimanche, c'est une astuce que je voulais vous faire depuis très longtemps. Mais j'avais pas ce qu'il me fallait. Alors vous comprendrez mieux quand vous la verrez dimanche. Mais il fallait, et grâce à l'une de vous, grâce à ma petite Lisbeth, et ben j'ai ce qu'il me manquait.
donc je vais pouvoir vous la faire. Alors je vous avoue, ça fait un petit moment que... j'étais arrivée là, hein, ça fait pas si longtemps que ça. Ça doit faire à peu près un mois que je l'ai reçu. Mais voilà, il fallait que j'ai le temps. Puis comme je vous ai dit, je voulais pas vous faire une vidéo pour qu'après, une astuce du dimanche, pour qu'après vous n'en ayez pas pendant 2, 3, 4, 5 mois, je sais pas. Je n'avais pas le rythme où j'allais pouvoir vous les faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser là ce petit tampon où j'ai ma fée et mon pissenlit, mais je vais venir utiliser que le morceau sans la fée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors déjà, pour pas faire de bêtises. Hop. Enfin, pas de bêtises. Voilà. Je vais venir utiliser que cette partie-là. Voyez? Voyez ce que je veux dire? Hop. Hop et hop. Voilà. Ouais. Je vais venir les mettre comme ça. Allez. Donc. Toc, toc, on le déplace. Alors attention, hein, si vous avez de l'encre sur le scotch, vous le changez. Vous amusez pas à le repositionner à côté parce que là vous allez avoir des surprises. Hein. Vous allez avoir du noir de partout. Quitte à le ressuyer un petit coup de temps en temps. Voilà. Là, mon scotch est toujours propre. J'ai réussi à viser à côté. Je vais venir en mettre un là. Je vais mettre un peu plus long. Hein. Voilà, j'ai refait le cochon. Je ressuie et je reviens. Tac. Tac. Bon, pissenlit, c'est déjà bien, moi je dis. Hein. Allez, j'enlève mon scotch. Je le mets de côté, il peut servir. Et hop, mon tampon, je l'ai nettoyé, je peux le ranger. Qu'est-ce qu'on fait? On met un petit papillon. Ouais, je sais pas. Où est-ce que je... Non, peut-être plus une fée. Alors, une dans ce sens-là. Dans ce sens-là, j'en ai pas 50. J'en ai que 2. Donc, je vais venir mettre celle-là. Une envolée de fées, on est en train de faire. Là. Hop. Ben, moi je le trouve joli aussi. Sur le même thème, mais avec d'autres tampons. Voilà ce qu'on obtient. Alors là je vais nettoyer quand même parce que j'ai fait... J'en ai mis partout au moins. Voilà, je suis sûre de ne pas avoir de problème. Voilà. Là, donc c'est celui que je viens de faire. Je referme mon pad parce que je ne vais pas le laisser sécher volontairement. Donc là, celui-là, je le pose là. Pareil, je vais venir remettre du coup du Nuvo. Alors, comme je vous ai dit, hein, avec un stylo colle, vous venez, vous mettez, vous venez déposer vos paillettes, vous enlevez le surplus. C'est tout aussi bien.
N'ayant pas remis les mains sur mes paillettes encore, eh ben, je fais avec les moyens du bord. Allez, pareil, je vais venir leur faire leurs petites ailes. Voilà. Elle a vraiment une aile de papillon, c'est superbe. Les ailes de libellule, un peu. Voilà. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'une fois que c'est sec sur le papier, vous pouvez venir frotter, ça part pas. Donc, je vous montre déjà celui-là que où je viens de poser le produit. Vous voyez, ça rend vraiment joli. Hein. Donc pareil, là j'ai fait que les ailes au bout de la main, enfin au bout de la baguette, et les ailes et l'envolée de poussière d'étoile. Là il est sec, donc je vous le montre une fois sec. Enfin je pense qu'il est sec, je vais pas, voilà. Mais il est déjà plus sec que le deuxième. Allez, je vais venir coller donc. Là j'ai encore une petite zone de bouloche que j'avais pas bien vue. Le ciel s'est un petit peu redégagé. J'en profite pour que je vois mieux. Parce que le papier noir, le problème c'est ça. Hop. Et là j'ai un petit décalage. Non, si, non. Si, tout petit. Mais c'est vraiment des chiquettes. Hein. Là je chipote. Voilà, un petit peu moins. Voilà, là on est bien. Voilà. Voilà, je veux pas qu'il y ait un papier qui dépasse. Donc je préfère retailler doucement au ciseau. Voilà. Voilà, les deux petits morceaux que j'ai enlevés. Hein. C'était 2 fois rien. Mais nécessaire. Allez, je vais venir coller tout ça ici. Alors la colle, elle est là. Je la cherchais. Elle était sous mon nez, hein, comme d'hab. Alors je mettrai bien un œillet. Mais pareil, je veux pas que l'œillet puisse abîmer avec un ruban. Mais je veux pas que l'œillet puisse abîmer les pages du livre. Donc du coup, je vais m'abstenir. Parce que bon, là c'est un livre à elle, mais elle a des livres de prêt. Elle a des livres que Judith lui offre très gentiment aussi. Qu'elle lui envoie très gentiment et je te remercie infiniment, Judith. Je vais dépasser un petit peu de colle, je l'enlève. Là. Et je vais venir faire au dos. Hop. Pareil, je viens mettre ma colle. Si elle veut, voilà. Si elle veut bien sortir. Et dès que je l'ai fini, je vous montre, je mets en pause.
Comme ça, j'appelle Lola le temps qu'elle vienne et vous verrez sa réaction en direct quand même, tant qu'à faire, de si il lui plaît ou pas. En la connaissant, hein, je suis sûre que ça va lui plaire. Et moi qui n'ai pas l'habitude de travailler le jaune et l'orange, eh ben, je suis super contente de moi quand même. Là, j'appuie pas trop parce que j'ai mon produit qui est pas sec. Mais voilà le rendu recto et verso. Et bien déjà, dites-moi vous comment vous le trouvez. Alors c'est ce côté-là qui est pas sec. Dites-moi vous comment vous le trouvez. S'il vous plaît ou pas, si pour vous il est réussi. Je vous le remontre tranquillement. Donc là, j'ai rien fait descendre finalement. Voilà, comme ça, ils ont vraiment chacun un style différent. Là, on a de la vieille pierre, un bout d'arbre et puis des petites plantes, de la verdure qui descend. Et l'autre côté, des arbres, des pissenlits et les petites fées de chaque côté. Avec leurs ailes toutes brillantes. Allez, j'attends vos commentaires, je mets en pause, je demande à Loulou de venir et je vous reprends dès qu'elle arrive. Allez, à tout de suite. Là, je suis toujours là et bah Loulou m'a rejointe. Donc, je vais lui montrer. Quel côté on lui montre en premier? Celui qu'on a fait en premier. Allez, 1, 2, 3. Je suis fan. Il est trop beau. Tu vois la paillette de thé? Oui, dans les ailes, non? Ouais. Et l'autre côté, on les montre. Donc là, je vais montrer celui-là. Allez là, dépêche-toi. Oh, j'aime trop. Il est magnifique. Alors, je voulais mettre un œillet avec un ruban. Mais j'ai réfléchi que l'œillet pouvait abîmer les pages de ton livre. Merci. Après, les strass, c'est pareil. Comme j'ai dit, ça peut abîmer les pages une fois que le livre est fermé dans le sac à main ou peu importe. Donc voilà. Bon, bah s'il te plaît, c'est le principal. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est le même thème du moins que la carte que je vous avais faite. Et du coup, j'ai partagé ça avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée, matinée, nuit. Et on se retrouve très vite demain pour l'astuce du dimanche. Gros bisous. Gros bisous. Je vous aime. Scrapez bien et prenez soin de vous surtout. À très vite.